Bonjour à tous et bienvenue au neuvième étude que nous avons sur Jésus-Christ révélé par son sanctuaire. Oui, déjà neuf études que nous avons eues. Et la semaine dernière, on a terminé la partie 1. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie du cours. On avait vu le symbolisme du sanctuaire en Jésus-Christ, autant dans tout le mobilier que les services. Et aujourd'hui, on veut débuter la partie du cours qui est le symbolisme du sanctuaire, mais de ce que Christ veut faire en nous. Et ça serait vraiment déséquilibré comme cours si on s'arrêtait ici, si on avait juste vu la première partie. Vous allez voir avec ce qu'on va voir maintenant à quel point Dieu veut aller encore beaucoup plus loin, grâce à son Fils. Et on va commencer par la première partie où on va revoir tout le sanctuaire, tout le mobilier, puis on va vouloir voir qu'est-ce qu'il veut faire, mais en nous. Mais avant de débuter cette partie, il y a un concept qu'on doit comprendre et qu'on doit bien saisir pour comprendre pourquoi on veut justement séparer le cours entre ces deux sections-là, ces deux parties-là. Et c'est le concept que Paul nous a souvent parlé, on appelle le concept en Christ. Moi en Christ et Christ en moi. Et ça va être vraiment important de pouvoir voir que ça, c'est deux facettes de l'Évangile. Et ça serait vraiment déséquilibré si on ne fusionnait pas les deux ensemble pour vraiment comprendre, avoir un Évangile qui est équilibré. Donc, qu'est-ce que Christ a fait pour moi et ce que maintenant il veut faire en moi. Et c'est un mystère, le mystère de Dieu. Que Paul nous avait parlé de ce mystère. Puis il veut nous faire, la Bible veut nous faire connaître particulièrement quel est ce mystère, que ça ne soit plus un mystère en fait. Et on va comprendre, vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire avec le texte qu'on trouve dans Colossiens. Où il nous dit dans Colossiens 1, « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » Et quand il s'adresse à nous, nous sommes ses saints. Quand on est des gens qui veulent suivre le Seigneur Jésus, il nous met à part pour un usage, pour qu'on soit saint, pour qu'on puisse être mis à part pour son service. Donc, on peut se considérer comme des saints. Il faut s'enlever de la tête ce qu'on nous a dit peut-être quand on était jeune, où on priait des saints qui sont au ciel et canonisés. On n'est pas canonisés, non, il n'y a pas rien de ça ici. Mais selon la Bible, les vivants sont appelés les saints, ceux qui font partie de son peuple, ceux qui se réclament de Jésus. Donc, c'est un mystère caché de tout temps, mais qui est révélé maintenant à nous, à ces saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il nous le dit, c'est quoi le mystère? Le mystère, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et là, on va vraiment comprendre pourquoi on a cette partie-là aujourd'hui qu'on commence, de ce que Christ veut faire en nous. Et dans la suite des versets, il nous dit « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Donc, on va essayer de comprendre le concept que Paul nous explique ici, le concept en Christ, que Jésus lui-même a essayé de nous expliquer aussi, et qu'on trouve à travers toutes les Saintes Écritures. Ce concept-là en Christ. En fait, on va le diviser en deux sections, comme on a dit. Moi en lui, lui en moi. Dans moi en lui, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Et ici, ça va être ce que Dieu fait en moi. En réalité, moi en lui, c'est ce qu'on a vu dans la première partie du cours. Vous vous souvenez que la bonne réponse à toutes les questions, tous les services, toutes les parties du mobilier, tous les appartements, à chaque fois, on disait toujours que la bonne réponse, c'était Jésus. C'est ce que Jésus avait fait pour nous. Pour moi, personnellement, pour nous. Donc, mais maintenant, on va vouloir voir aussi de quoi il s'agit quand on parle de lui en moi, de ce que Dieu fait en moi. Donc, on va prendre des exemples, on va regarder par certains critères, certains énoncés de ce que Dieu a fait en moi. Donc,
Dieu agit en dehors de moi. Dans la partie de moi en lui, ce que il a fait pour moi, il a fait tout ce qu'il a fait, il l'a fait en dehors de moi, en dehors de... J'ai rien eu à y dire. Et en dehors c'est pas à l'intérieur de moi, c'est à l'extérieur de moi. Et il y a un texte dans 1 Timothée 2,6 qui nous dit « Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est qui s'est donné? C'est Jésus, hein? Jésus, oui, qui est divin, le Fils de Dieu, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Est-ce qu'il a demandé la permission pour le faire ou est-ce qu'il nous a demandé notre avis? Est-ce qu'il vous a demandé votre avis? Non, hein? Donc, il s'est donné sans même que je demande quoi que ce soit. Ça s'est fait en dehors de moi. Donc, il agit, Dieu agit en dehors de moi. Et dans ce qu'il veut faire en moi maintenant, Dieu agit à l'intérieur de moi. Puis on a un texte ici dans Romains 8, verset 11 qui dit, je ne sais pas si je me positionne comme ça, Julie, ça va? Oui. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Donc, il veut habiter en nous. Un autre élément qu'on peut voir dans ce que Dieu a fait pour moi, c'est que Dieu agit sans mon consentement. Et il y a un texte dans Galates 4 qui nous dit, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. » Donc, avant même que les temps soient accomplis, Dieu avait envoyé son Fils, né d'une femme. Et il a envoyé son Fils pour qu'il s'incarne dans notre race, la race humaine. Et vous savez quoi? Ce qu'il a fait pour nous, ça fait en sorte qu'on a reçu l'adoption. Vous savez, sur cette terre, ça nous donne un bon exemple. Quand une famille va décider d'adopter un enfant, est-ce qu'ils vont demander la permission à l'enfant pour l'adopter? Tu sais, le petit bébé, là. L'enfant, il n'y a rien eu à dire. Il n'a pas eu son consentement à dire. Il a été adopté dans cette famille-là. Il en est sûrement heureux, même s'il ne le sait pas encore, mais au moins, il y a des parents pour s'occuper de lui. C'est la même chose qui est arrivée pour nous. Avant qu'on puisse consentir à quoi que ce soit, on était adoptés dans la famille de Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Ça, c'est ce qu'il a fait pour moi et pour nous tous. Mais lui en moi, dans ce que Dieu veut faire en moi, Dieu agit avec mon consentement. Donc, il ne peut pas agir en nous si on ne veut pas. C'est logique, hein? Il y a un texte d'Apocalypse qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » D'ailleurs, on l'a vu ce matin, ce texte-là. Hein? Et c'est vraiment l'image de quelqu'un qui frappe à la porte, mais il ne va pas l'ouvrir. Il ne va pas l'enfoncer non plus. Et j'aimerais dire même qu'il n'y a pas de poignée de son côté. Le seul qui peut ouvrir la porte, c'est celui qui entend frapper. Donc, vous et moi, on peut consentir à ouvrir la porte, le laisser entrer, et parce qu'il veut souper avec nous. Et on avait compris que souper, ça allait beaucoup plus loin que souper, parce qu'à l'époque, ceux qui quand arrivait le soir, on avait dit ce matin qu'ils ne laissaient pas la personne retourner le soir après le souper, dans la nuit, c'était trop dangereux. Ça voulait dire, viens souper, ça veut dire reste chez moi, viens dormir chez moi, habite chez moi, demeure dans ma maison. Et c'est vraiment l'image que notre Seigneur veut que nous puissions avoir. Quand il frappe à la porte de notre cœur, il veut entrer et demeurer. Il ne veut pas partir après, il veut rester pour toujours, si on veut bien qu'il reste. Mais pour ça, il a besoin de notre consentement. Donc, ici, sans mon consentement, c'est ce qu'il a fait pour moi. Puis ici, c'est ce qu'il veut faire avec mon consentement. Un autre point, moi en lui, Dieu agit universellement. Et il y a un texte dans 2 Corinthiens qui nous dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Quand il dit qu'il impute point aux hommes, il parle de quel homme et quelle femme? Non. Il parle du monde. Est-ce que ça exclut quelqu'un de cette terre? Il y a ce qu'il a fait, son action qu'il a posée du plan du salut en Jésus-Christ, Dieu le fait universellement. Ça veut dire tous les êtres humains sont inclus dans ce qu'il a fait pour nous. Ça, c'est une facette de l'Évangile, vous êtes d'accord? Puis, dans ce qu'il veut faire en moi maintenant, Dieu agit individuellement.
Donc, il y a une partie de l'Évangile qu'il l'a fait. C'est universel pour tous les humains. En fait, il ne l'a pas fait pour une autre race comme les chats, les chiens. Il l'a fait pour les humains. Si tu es un humain, il l'a fait pour toi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais de ce qu'il veut faire en moi maintenant, il veut agir, mais individuellement, dans chacun des individus. Et il y a un texte qui nous dit dans Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, il y a vraiment l'idée que ça se passe de façon individuelle. Quiconque. Mais tu n'es pas obligé de croire en lui. Tu peux décider d'être rebelle, de ne pas croire en lui. Mais quiconque croit en lui, qu'est-ce qui arrive? Il ne va pas périr, il va avoir la vie éternelle. Donc, on peut dire qu'ici, il nous a sauvés en Jésus. Mais est-ce que ça nous donne la vie éternelle? Non. Ça nous donne la vie éternelle si on le laisse agir en nous, hein? Si on y croit. Si on arrête de résister contre lui. Donc, quand on parle du salut, le salut est acquis en Christ, pour toute l'humanité. Mais quand on parle du salut, des fois, on a en tête la vie éternelle, mais c'est deux choses différentes. Le salut est en Christ, la vie éternelle demande notre acceptation, ou j'aime mieux dire, de ne pas résister, parce qu'il met en tête à chaque être humain son salut et ce qu'il a fait pour nous, son amour. Un autre élément. Dieu se donne à moi. Dans ce qu'il fait pour moi, il se donne à moi. Donc, il y a un texte qui dit le même. Car Dieu a tant aimé le monde. La première partie du verset nous dit qu'il a tant aimé le monde. Est-ce que j'ai eu quelque chose à dire là-dedans? Il s'est donné à moi. Il a donné son Fils. Dieu a donné son Fils. C'est son agapé, son amour. On n'a pas eu à lui demander qu'il se donne à nous. Il l'a fait. C'est une réalité de Dieu avec son Fils Jésus qui nous a tellement aimés qu'il l'a donné à nous. Mais dans ce qu'il veut faire en moi, c'est moi qui se donne à Dieu. Et il y a un texte, un beau texte dans Romains 12:1 qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » C'est beau, hein? Ça veut dire qu'ici, on est appelé à offrir nos corps, nos vies. Notre corps physique, mais surtout notre spirituel, notre côté spirituel. Il veut qu'on s'offre à lui, offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et ça, c'est ce qu'il veut faire en nous, ce qu'il se donne à nous. Un autre élément, dans ce que Dieu fait pour moi, on peut dire que tout s'est accompli, mais dans le passé. C'est fait, c'est acquis. Puis il y a un texte qui dit dans 1 Corinthiens 6:11, « Mais vous avez été lavés. Vous avez été, c'est dans le passé, hein? Vous avez été sanctifiés. C'est dans le passé. Mais vous avez été justifiés. » Tout ça, c'est fait déjà. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Mais quand il veut agir en nous, qu'est-ce qui arrive? Tout s'accomplit, mais dans le futur, par rapport à nous individuellement dans notre vie. Un texte dans Philippiens nous dit, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, quand tu cours, ça veut dire que c'est encore devant. Il y a encore quelque chose à encore accompli dans le futur. Un autre élément nous dit qu'en lui, quand Dieu agit pour moi, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? C'est que tout est complet et achevé. Rien n'a y ajouter. Le sacrifice de Jésus est parfait. Et dans Jean 19, il nous dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout ce que les prophètes, tout ce qui avait été dit dans l'Ancien Testament à propos de Jésus a été parfaitement accompli. Jésus est devenu loin le Messie et tout accompli parfaitement. Donc, son sacrifice, il est complet et achevé. Donc, ce qu'il a fait pour moi, il n'y a rien à y redire. Mais vous savez que l'Évangile ne s'arrête pas là. Il y a une autre facette à l'Évangile, qui est de ce que Dieu veut faire en moi maintenant. Et donc, on peut dire que de ce qu'il veut faire en moi, tout est incomplet et à faire. C'est pourquoi, dans 2 Corinthiens 4, nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, il veut nous renouveler, ça veut dire qu'il nous transforme de jour en jour, de plus en plus qu'on s'approche de lui, de plus en plus on devient de plus en plus parfait comme lui est parfait. Hein? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il veut faire quelque chose en nous. Présentement, c'est incomplet. Il y a encore des choses, des recoins de notre vie qu'il veut
qui veut travailler avec nous, toujours avec notre consentement. Donc, c'est vraiment important parce que on a ici tout ce qu'il a fait pour moi, et on pourrait même en mettre d'autres, mais ici, c'est les principaux points de ce qu'il a fait pour nous. Puis on a ici ce que Dieu fait en moi. Je pense qu'on peut bien saisir qu'il y a deux facettes à l'Évangile. Et on voit qu'il y a des versets qui appuient sur ces choses-là. Donc, vous savez quoi? Ce qui est pas évident aujourd'hui dans le monde chrétien, c'est que on peut être déséquilibré dans notre façon d'approcher l'Évangile. Comme par exemple, il y en a qui vont se placer devant cette section-là, ici, là, je ne sais pas si je le cache bien, là, puis ils vont dire, l'Évangile, voilà, c'est ça, ici. C'est ce que Dieu a fait pour moi, il a tout fait, regarde, moi, j'ai plus rien à faire, puis il n'y a rien qui va se passer en moi, tout est fait, puis l'Évangile, c'est ça. Ça fait un Évangile où Dieu n'agit pas dans ta vie, il n'y a pas de transformation, tu peux te dire chrétien, et tu te réclames de Jésus, mais tu ne le laisses pas travailler dans ta vie. Pourtant, il y a des versets qu'on a vus qui veulent vraiment travailler dans notre vie. Tout est à faire dans notre vie. Il veut nous transformer. Et il y en a d'autres qui vont se mettre ici devant, ils vont cacher ce côté-là, cette facette de l'Évangile. Puis ils vont dire, l'Évangile, là, c'est dur, là, il va falloir que tu travailles fort, là, parce que, là, il y a beaucoup d'efforts à mettre, là, puis, c'est comme si c'est le côté plutôt légaliste. Et quand je dis ça, je pense à, en tout cas, particulièrement à l'Église adventiste. Moi, je me définis comme adventiste. J'ai été longtemps dans l'Église adventiste, puis je voyais beaucoup, malheureusement, ce côté-là, légaliste, où on doit faire des choses pour être sauvé. Et c'est vrai qu'avec Christ, qui va agir en nous, il y a des choses qu'il va nous amener à faire. Mais on ne peut pas être déséquilibré en pensant qu'on oublie cette facette-là de l'Évangile. Parce que c'est vrai qu'il a tout fait en nous. Et c'est parce qu'on est touché parce qu'il a tout fait en nous qu'il va pouvoir agir en nous puis compléter le travail en nous avec notre collaboration. Donc, l'Évangile, c'est vraiment quand on fusionne les deux côtés ensemble. Là, c'est puissant, mes amis. Là, ça devient équilibré. On ne peut pas être déséquilibré en prenant juste un côté ou en prenant l'autre. Vous me suivez? C'est vraiment important à saisir parce que c'est pour cette raison-là aujourd'hui. Vous savez, depuis le début du cours, on s'est attardé sur ce côté-là ici. Là, maintenant, on voudrait comprendre ce qu'il veut faire en moi. Et c'est cette section-là ici qu'on veut voir aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Il faut saisir aussi, avant qu'on commence à aller trop loin dans notre cours d'aujourd'hui, que notre corps est... Hop, si tu voulais prendre une photo, ma sœur, je vais revenir. Vas-y. On voulait comprendre aussi que notre corps est un sanctuaire. Vous savez ça? Quand on parle du sanctuaire, notre corps, c'en est un. Et ça veut dire que Dieu veut vraiment habiter en nous. Il veut faire sa demeure dans le sanctuaire que nous sommes tous. Quand l'Esprit de Jésus habite en nous, notre être est un sanctuaire pour Dieu. Puis, il désire communiquer avec nous. Par ce sanctuaire-là, il communiquait avec son peuple. Dans notre sanctuaire que nous sommes, il veut aussi communiquer avec nous. Puis, à travers nous, il veut se révéler au monde. Le sanctuaire était là pour révéler Dieu au monde. On le voyait de façon manifeste, sa présence. Mais si Christ vit dans nos vies, la présence de Dieu devient manifeste par notre vie, par notre sanctuaire que nous sommes. Il y a des textes qui nous parlent de ça dans Éphésiens. Il nous dit, Éphésiens 2, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » De quel édifice on parle? Il dit, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » L'édifice dont il parle, c'est nous. C'est notre vie, nos corps. Et un autre texte est dans 1 Corinthiens qui dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Si Dieu habite en vous, vous devenez saint. C'est la manière dont on peut dire qu'on est saint. Hein? Et un autre texte dans 1 Corinthiens 6 maintenant qui dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de cet esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
On reconnaît qu'il nous a rachetés à un prix inestimable. Même, il nous a adoptés dans sa famille. On lui appartient. Et ce n'est pas une mauvaise chose d'appartenir à Dieu. Hein? Il n'y a rien de plus beau, c'est formidable. C'est le maître de l'univers, c'est notre créateur, c'est notre Père du ciel. On lui appartient. Donc, notre corps, si on lui appartient, s'il veut demeurer en nous, qu'on puisse le glorifier dans notre corps. Glorifier Dieu dans notre corps. OK, je pense qu'on est prêt pour débuter. Maintenant qu'on a dit ça, que notre corps, c'est un sanctuaire, maintenant qu'on a compris les deux facettes de l'Évangile, de ce qu'il a fait en nous, puis ce qu'il veut faire maintenant en nous, on est prêt pour commencer notre cours. Donc, la partie du sanctuaire, on avait vu que dans sa globalité, le sanctuaire en Jésus-Christ représentait quoi? C'est facile, ouais, Jésus, mais c'est le plan du salut. Le sanctuaire, c'est le plan du salut. C'est un modèle réduit du plan du salut. Donc, maintenant, ça, c'est ce qu'on avait vu en Jésus-Christ. Mais de ce qu'il veut faire en nous, qu'est-ce que ce serait le sanctuaire? Qu'est-ce qu'il représente? Bien, il représente le plan du salut en moi. C'est tout simple, hein? Donc, le Seigneur enseignait à son peuple les grandes vérités de la rédemption par le symbolisme du sanctuaire terrestre. Chaque détail du sanctuaire représente une partie du plan du salut que Dieu réalise en nous. Donc, chaque élément qu'on va voir du sanctuaire a une raison d'être. Je pense que vous l'avez saisi depuis le début, depuis qu'on a commencé ce cours, que Dieu n'avait pas mis tous les services de la manière qu'il les a préparés et toutes les pièces, les pièces des appartements et tous les mobiliers au hasard et pour aucune raison. Chaque élément avait un but précis de ce que Christ a fait pour nous. Il y a un but précis aussi par rapport à ce qu'il veut faire maintenant en nous. Et il y a un texte ici dans Romains qui nous dit « Et si l'Esprit, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Il va nous rendre la vie. Et cet Esprit-là veut habiter en nous. Le plan du salut qui se réalise en nous. Donc, les sanctuaires, c'est l'Évangile expliqué dans le contexte que Christ veut faire en moi. On l'a dit. Donc, on va voir tous les parallèles de ce que représente chaque détail du sanctuaire dans nos vies maintenant. Ce qu'il veut faire en moi, mais maintenant avec mon consentement. Il ne peut pas le faire si quelqu'un ne veut pas. Il ne peut pas aller plus loin. Il reste à l'étape où il est rendu. S'il est à l'étape d'accepter Jésus, bien, c'est là qu'il met toutes ses énergies et ses efforts. Il ne peut pas aller plus loin. On l'a vu qu'on peut aller beaucoup plus loin dans le sanctuaire. Hein? Mais si quelqu'un reste à la porte et il ne veut pas entrer, bien, il envoie des anges, il envoie son esprit, il envoie toutes sortes d'aides pour l'aider, d'autres personnes qui viennent, et pour qu'il puisse entrer et se convertir. Et ensuite, il va pouvoir travailler dans son cœur, le Seigneur. Donc, avec mon consentement, ça, c'est très important. Et là, on va pouvoir vraiment apprécier l'équilibre merveilleux entre les deux facettes de l'Évangile. Une des premières choses qu'on avait vues la dernière fois qu'on avait parlé de cette étape-là du sanctuaire, de tout le mobilier, avant de parler du mobilier, on avait parlé d'un personnage. Vous vous souvenez de son nom, celui qui pouvait aller jusque dans le lieu très saint? Oui, le grand prêtre, le grand sacrificateur ou le souverain sacrificateur, c'est lui ici. Donc, dans le symbolisme en Jésus de ce qu'il a fait pour nous, vous vous souvenez qu'est-ce que c'était qui symbolisait le souverain sacrificateur? Jésus, oui, qui est notre intercesseur auprès du Père. Il a accès auprès du Père, donc c'est notre intercesseur. Maintenant, dans le symbolisme de ce qu'il veut faire en nous, que représente le souverain sacrificateur? Bien, c'est nous, hein? C'est nous qui devenons des représentants de Dieu. À travers son œuvre expiatoire, Dieu désire faire de nous des sacrificateurs, des femmes et des hommes saints, appelés au sacerdoce royal. On est appelé à la plus haute fonction qu'il y avait dans le sanctuaire, la position du grand prêtre. À travers nous, Dieu désire rendre témoignage de son amour au monde entier.
Le grand prêtre était le représentant de Dieu auprès du peuple. Nous devenons aussi des représentants de Dieu auprès du peuple. La mort de Christ à la croix nous a octroyé ce privilège. C'est par sa mort que nous pouvons devenir des représentants auprès du peuple. Parce que maintenant, il veut habiter dans notre vie, dans notre sanctuaire, et agir avec notre consentement à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi nous devenons aussi des souverains sacrificateurs. On devient les porte-paroles de Dieu. C'est ce qu'il veut faire de nous. Des ambassadeurs, nous dit le texte de la Bible. Vous savez, qui avait le droit d'aller jusque dans le lieu très saint? Il y avait seulement une personne. Bon, à l'époque de Moïse, là, au début, il y avait deux. Il y avait Moïse, puis il y avait son frère, Aaron, hein, qui lui était le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur. Dans l'histoire du sanctuaire terrestre, il y avait seulement le grand prêtre qui pouvait y entrer. Et aujourd'hui, nous avons accès à quel endroit dans le sanctuaire grâce à Christ? Nous avons accès jusque dans le Saint des Saints. Et seulement le grand prêtre avait accès jusqu'au Saint des Saints, au lieu très saint. Donc aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, nous avons accès au trône du Père, au lieu très saint. Nous sommes des grands sacrificateurs. Vous êtes en fait le grand sacrificateur de votre sanctuaire. Parce qu'on est des habitations de Dieu. On est appelé à être le temple de Dieu, des sanctuaires pour Dieu. Il y a des textes qui nous parlent de ça. Oui, oui. Ce n'est pas quelque chose que j'invente puis que je vous donne comme ça gratuitement. Des textes de la Bible nous parlent de ça. Allons voir dans 1 Pierre 2,9, il nous est dit « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Tu sais, on est une race élue, c'est déjà formidable. Mais un sacerdoce royal, le sacerdoce, là, quand on parle de l'habit sacerdotal, de tout le sacerdoce, c'était tous les Lévites qui avaient ce sacerdoce-là qui pouvaient officier dans le sanctuaire. Nous sommes appelés à un sacerdoce royal. Et c'est pas tout. Il se prépare une nation sainte. La seule manière qu'on peut être saint, c'est si Christ vit en nous. Un peuple acquis, c'est formidable ce qu'il veut faire avec nous. Puis ça ne s'arrête pas là. Dans Apocalypse 5, il nous dit « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. » C'est ce qu'il a fait de nous. Donc, croyez-le. C'est ce qu'il fait pour chacun de nous. Et c'est pour notre Dieu qu'on est des sacrificateurs. Ils régneront sur la terre. Déjà, il nous donne la conclusion. Il y a un autre texte aussi dans Hébreux 10, où Paul nous dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Hey, qui avait le droit d'entrer dans le sanctuaire? Hein? Il y avait un voile. On ne pouvait pas entrer. On ne pouvait même pas voir à l'intérieur. Qui pouvait entrer? Seulement les sacrificateurs. Et nous avons maintenant accès à cette partie-là du sanctuaire qu'on avait étudié qui représente le ciel. On a accès au ciel. Et pourquoi on a accès au ciel? Par le sang de Jésus. Parce que vous savez que Jésus est notre grand prêtre au ciel. Et Jésus est encore un être humain, on l'avait vu au ciel. Il est un être humain merveilleux, glorifié, incorruptible. Mais il continue d'être notre représentant au ciel. Donc, au ciel, nous avons un humain avec nous. C'est pour ça qu'on a accès par lui au trône du Père, au Saint des Saints. C'est formidable. Donc, prenons conscience de la position élevée que Dieu nous donne en Jésus, d'être appelé à la position de sacrificateur. Et c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Le sacrificateur sur cette terre, et le grand sacrificateur particulièrement, savait très bien qu'il y avait une tâche solennelle. Et il y avait des services à faire. Ou s'il prenait ça de façon à la légère, il y avait un risque de mort pour lui. Hein? Et j'aimerais qu'on puisse regarder une histoire étonnante. Vous aimez ça, les histoires? Bien, cette histoire-là va être vraiment étonnante. C'est l'histoire du péché et du châtiment du roi Osias. On va le voir, ça va être dans 2 Chroniques 26. Je vais vous le montrer à l'écran. Mais avant, je vais vous dire qu'Osias, c'était un des rois en Israël qui avait...
Il y a à peu près la moitié des rois qui agissaient pas bien pour l'Éternel, puis d'autres qui agissaient bien. Certains qui étaient des rois qui avaient réformé en Israël beaucoup de choses et qui avaient ramené le peuple vers Dieu. Puis d'autres qui s'étaient complètement éloignés. Il y avait des rois comme ça. Lui, c'était un bon roi, le roi Osias. Et il a régné à partir de l'âge de 16 ans, si je ne me trompe pas, il a régné pendant 52 ans, un long règne. Et il est devenu... Dieu était avec lui. Il a réussi à repousser les ennemis, même à agrandir le territoire jusqu'aux frontières de l'Égypte. C'était un roi puissant. Malheureusement, quand on a beaucoup de puissance, parfois, qu'est-ce qui arrive? Ça nous monte à la tête. Et on vient un peu arrogant ou imbu de nous-mêmes. On va voir ce qui va arriver à ce cher Osias. Et là, c'est dans 2 Chroniques, au chapitre 26, le verset 16, nous dit « Mais lorsqu'il fut puissant, le roi Osias, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. » Est-ce que lui, c'était un sacrificateur? Non, c'était le roi. C'était le personnage peut-être le plus élevé en Israël au niveau politique. Mais dans le temple, Dieu avait dit seulement les sacrificateurs pouvaient entrer. Parce que l'endroit où il est présentement, c'est où ça? C'est où qu'on brûlait les parfums? Dans le lieu saint. Donc, qui pouvait entrer dans le lieu saint? Seulement les sacrificateurs. Ceux qui appartenaient à la tribu de Lévi, les descendants d'Aaron. Mais lui, le roi, il décide d'entrer là. Parce qu'il a péché contre l'Éternel. Il est entré dans le temple, il a voulu brûler des parfums. Ce n'était pas sa place. Le verset 17 nous dit, « Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux. » Donc, il y a beaucoup de sacrificateurs. Ils sont entrés ensemble. Parce que là, ils ont vu ce qui s'est passé là et ils en sont saisis. Ce n'est pas une bonne chose qui se passe là. Et il y avait beaucoup de monde dans le lieu saint. Là. Le verset suivant nous dit « Des hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias. » Ça prend du courage pour s'opposer à un roi. Parce que le roi il avait le droit de vie ou de mort sur le peuple. Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ils lui ont dit directement « Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » Non, ils le mettent en garde. Repends-toi tout de suite, là, sors, parce que ce que tu viens de faire là, il risque de t'arriver quelque chose de grave. Verset 19. La colère s'empara d'Osias. Donc, au lieu d'écouter les sacrificateurs, il fait l'opposé. Qui tenait un encensoir à la main. Il avait pris un encensoir, il y avait ça ou la table des parfums. Hein? Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Ils se mettent à le regarder, ils voient, il y a la lèpre sur son front. Il se met en colère, il ne se repent pas du tout. Puis il y a une sanction immédiate. L'Éternel lui donne un signe qui montre sa désapprobation. Et vous savez quoi? Dans le sanctuaire, même dans le parvis, encore plus dans le lieu saint et très saint, est-ce que quelque chose d'impur pouvait entrer? Absolument pas, hein? Donc, là, maintenant, il y avait un lépreux. Un lépreux, c'était quelque chose d'impur. Celui qui avait la lèpre devait être à l'écart du peuple parce que c'était une quarantaine pour éviter que ça se répande partout. Lui, il était dans le lieu saint avec la lèpre. Wow, il faut qu'il sorte, hein? Au verset 20. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors. Et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Lui-même veut sortir. Il se rend compte, là. Il en prend conscience. Un peu tard, hein? Verset 21. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Donc, son fils va prendre sa place. Lui, il va être dans une maison à l'écart. Il ne va plus jamais pouvoir retourner, en tout cas, dans la maison de l'Éternel. Wow! Quelle histoire étonnante, hein? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par cette histoire-là? Est-ce que c'est
une position qu'on devait prendre à la légère, celle de sacrificateur? Sûrement pas avec ce que Dieu veut nous montrer là. Vous savez, des fois, on peut se demander pourquoi Dieu a fait ça, c'est dur. Mais Dieu, là, il rigole pas avec son sanctuaire, c'est le plan du salut. Il voulait qu'aujourd'hui, on puisse lire ça puis comprendre que maintenant, il nous amène à la position de sacrificateur, comme un peuple de sacrificateurs, une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. C'est ce que nous sommes, des ambassadeurs, des porte-paroles auprès du peuple. On a accès à Dieu. Son orgueil, le pouvoir, Oui, il n'a pas écouté. Non. Il pensait tout permis. Il est devenu arrogant et orgueilleux, puis il s'est pensé que c'était permis. Donc, nous, ça nous montre vraiment qu'on ne doit pas prendre ça à la légère. Oui, ma sœur? Non, Sébastien, est-ce que par hasard, le roi Osias, par après, oui, il est mort lépreux, mais est-ce qu'il s'est répandu? L'histoire ne nous le dit pas. Il a Donc, compris sa faute? j'espère pour lui qu'il s'est repenti, mais le texte biblique ne nous dit pas qu'il s'est repenti. On nous dit qu'il est mort. Jusqu'à sa mort, il est resté lépreux. Il était trop tard. Mais il n'est jamais trop tard. Hein. Il y a des cas où il y a des lépreux qui ont été délivrés de leur lèpre. Ça peut arriver. Mais lui, jusqu'à sa mort, il est resté lépreux. Donc, on ne le sait pas, on ne sait pas. Mais sûrement ici, cette histoire étonnante, Dieu veut nous enseigner quelque chose et sûrement ça peut être qu'il n'est pas sage d'utiliser nos privilèges pour s'approcher de Dieu sans y être consacré et se croire au-dessus des lois de Dieu. Dieu a mis des lois et il ne serait pas sage alors qu'il est dans la position maintenant qu'on peut s'approcher de Dieu, de le faire, mais sans y être consacré et croire que tout est permis. J'ai l'impression qu'il a voulu humilier Dieu, puis après ça, même après qu'il aille dans la maison des lépreux, là, il a voulu à Dieu de lui faire ça. C'est comme, il n'a pas donné, il n'a pas voulu pardonner Dieu. On ne sait pas, hein? Voilà. On ne sait pas ce qu'il y a dans sa tête, Voilà. mais chose qui est sûre, c'est que si Dieu lui a envoyé la lèpre, c'est qu'il s'était mal comporté. Il ne devait pas faire ça. Donc, mon Dieu, comment veux-tu que je sois afin que je puisse m'approcher de toi sans crainte? Parce que ça nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Dieu ne veut pas qu'on ait peur. Ce n'est pas parce qu'on a vu cette histoire-là qu'on devrait avoir peur maintenant de la position de grand prêtre et qu'on ne veuille pas cette position-là. Non. Mon Dieu, aide-moi à savoir qu'est-ce que tu veux réformer en moi. Tu veux me montrer des choses pour que je puisse m'approcher de toi sans crainte. Puis il y a sûrement là-dedans la révérence, l'humilité, se laisser enseigner par le Seigneur, ce que Osias n'a pas voulu faire là, ici, manifestement. Donc, on voudrait voir maintenant la prochaine partie. On va commencer l'étude, ici, du parvis. Là, le parvis était entouré d'une grande clôture. Et vous vous souvenez, dans le symbolisme en Jésus-Christ, que représentait cette grande clôture autour du parvis? On avait étudié en détail. L'œuvre terrestre. L'œuvre terrestre, ça va être le parvis. Ici, c'est quelque chose qui nous englobe, qui nous enveloppe. C'est sa justice qui nous enveloppe. Et c'est pas pour rien que c'était blanc, hein? On se souvient, en fin lin blanc. C'était la justice immaculée, parfaite de Christ qui nous enveloppe par sa justice. Donc, maintenant, dans le symbolisme de ce qu'il veut faire en nous, avec notre consentement, qu'est-ce que ça représente, la clôture? En fait, quand on était à l'extérieur du sanctuaire et on regardait, ce qu'on voyait, c'était cette grande clôture. On voyait que c'était blanc, c'était la pureté, c'était immaculé. Donc, en fait, c'est le caractère de Jésus parfait, sa justice parfaite qu'il nous donne. Mais quand il veut travailler en nous, ça devient quoi? Ça devient mon caractère épuré. Faites-vous-en pas, si votre caractère, vous sentez qu'il y a encore des souillures, il y a encore des impuretés, il va vous épurer. Il veut vous amener là. Ce qu'il veut, c'est qu'on puisse entrer avec lui dans ce ministère-là d'épuration de notre caractère, de transformation. Mais il veut l'amener à la pureté même de son Fils Jésus. C'est jusque-là qu'il veut aller avec nous. Donc, la blancheur de la tenture représente la pureté et la sainteté du caractère épuré du chrétien.
sais, même aujourd'hui, quand vous regardez un chrétien qui est vraiment en Christ, on sent qu'il y a une différence par rapport au monde. On voit, on devrait voir, en tout cas chez un chrétien, de la douceur, de la patience, de l'humilité, les fruits de Jésus, les caractères de Jésus, qui se reproduit de plus en plus chez un chrétien. Cette tenture est comme un grand vêtement. Le chrétien repentant qui entre dans le sanctuaire est couvert par la justice du Christ. Donc, quand on parle d'un chrétien quand il est repentant, quand il entre dans le sanctuaire, il franchit la porte, qu'on va voir après, puis il se fait, autrement dit, il est couvert. Quand tu te repens de tes péchés, tu entres dans le ministère de réconciliation de Jésus-Christ après ta conversion et tu es enveloppé par la justice de Christ. C'est formidable. Rien d'impur n'entrait dans le sanctuaire. Donc, il veut épurer notre caractère. S'il y a encore des impuretés dans nos vies, il veut les enlever. Parce que, vous savez, il y en a des animaux dans le sanctuaire, mais est-ce qu'il y en a des animaux? Vous savez, dans la Bible, il y a des animaux purs, des animaux impurs. Hein? On décrit les deux. Comme une vache, un taureau, un bouc, c'était des animaux qui étaient classés comme purs, qui ruminent. Alors, il y a toute une série de règles qu'on va voir un peu plus tard. Là. Mais s'il arrivait avec un âne, est-ce qu'il pouvait entrer? Non, impur, ça ne rentrait pas dans le sanctuaire. Donc, il voulait nous enseigner quelque chose. Rien d'impur entre là. Ça a rapport avec nos vies maintenant. Il veut enlever l'impureté de nos vies. Il va le faire. Hein? Oui, allez-y. Le souverain sacrificateur, ça rentre dans le chronique. Dit le souverain sacrificateur, le grand prêtre. Oui, c'est plutôt dans Lévitique qu'on va trouver ça. Je pourrais te dire spécifiquement les versets. Là. Je pense que c'est dans les chapitres 26 ou 30, si je ne me trompe pas, mais c'est toute réserve. Là. Je pourrais te le dire après. Là, ouais, Lévitique. Dans Exode aussi, on trouve beaucoup là, sur sacrificateur. Ce qui est intéressant ici, dans Romains 13, verset 14, il nous dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il est, son caractère, sa justice, on peut s'en revêtir comme un vêtement. Et un autre texte nous dit dans Éphésiens « C'est en lui que vous avez été instruits, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Donc, cette justice-là et cette sainteté-là à laquelle il nous recouvre, un homme nouveau, c'est ça qui produit, ça produit la vérité. Il veut qu'on revête l'homme nouveau. C'est ce vêtement-là qui nous enveloppe. Et dans l'Apocalypse, il nous dit aussi, au temps de la fin en tout cas, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Vous savez que son épouse, c'est son Église, c'est son peuple. Puis elle s'est préparée. Elle va être prête. À la fin, elle va être immaculée, son épouse. Elle va être pure. Il va regarder à elle. Parfaite, mon épouse. Il ne marierait pas une épouse qui soit impure. Et ça continue. Et il lui a été donné à son épouse de se revêtir encore une fois de ce vêtement immaculé. Revêtir de quoi? D'un fin lin. Voyez-vous que maintenant, on peut lire l'Apocalypse avec la compréhension qu'on a eue du sanctuaire jusqu'à maintenant, en comprenant pourquoi il utilise ce mot-là ici, fin lin. Ça a rapport avec la clôture qui est en fin lin, qui est cette justice qui nous revêt, qui nous enveloppe. C'est la justice de Christ, son caractère, qui veut reproduire en nous. Un fin lin qui est éclatant, pur. Ça brille, là, c'est puissant. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il n'y a pas de doute de ce qu'il veut faire avec nous. Donc, oui, on peut regarder à Christ, et c'est vrai qu'on doit avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, sur ce qu'il a fait pour nous. Mais maintenant, il veut faire quelque chose en nous. Puis il veut nous amener à quoi? À ce qu'on puisse aussi manifester des œuvres justes, les œuvres justes des saints. C'est ce qu'il veut faire avec nous. Un autre texte dans Matthieu 22 nous dit « Le roi entra pour voir ceux qui y étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. » C'est intéressant parce que ça, c'est quand Jésus nous parle de cette parabole-là d'un roi qui avait invité des gens, puis il y en a plusieurs qui ne voulaient pas venir. Finalement, il en retourne, il en réinvite, puis il y a personne qui veut. Finalement, il trouve des gens qui veulent venir. C'est comme l'Évangile. Hein? Puis, vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient les rois à l'époque, quand c'était le temps des noces, puis qui étaient invités, puis qui venaient, ils répondaient à l'invitation, ils leur envoyaient avec l'invitation le vêtement.
Donc, comme ça, tout le monde, il n'y avait pas de raison de ne pas venir, parce que des fois, tu me dis, ah, je ne pourrais pas y aller, j'ai pas de vêtements, j'ai pas assez d'argent pour m'acheter des beaux vêtements. Tout le monde avait le vêtement. Le vêtement était fourni par le roi. Donc, quand il arrivait dans la salle, le roi s'attendait à ce que tout le monde ait le vêtement. Mais là, il aperçoit un homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. Pas supposé, tu l'avais eu, tout le monde l'avait eu. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme a eu la bouche fermée. Pourquoi il a la bouche fermée? Il ne peut pas dire, il n'y a rien à dire, il avait reçu l'habit. Vous savez, ça, c'est ce qu'on a reçu en Christ, en dehors de nous. On a reçu l'habit. On a reçu le vêtement là. La clôture est là, elle nous enveloppe de sa justice. Mais l'habit, maintenant, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait juste la prendre et la revêtir. C'était tout simple, hein? Il n'y avait pas besoin de la produire. Ce n'est pas nous qui produisons la justice. Mais on doit l'accepter, cette justice-là. On doit en faire nôtre. Elle doit devenir notre vie. Mourir à nous-mêmes, hein? Et la suite nous dit, alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce qu'il n'avait pas revêtu l'habit, il est jeté dehors. Wow! Donc, voilà l'importance de la clôture dans nos vies. Il veut nous envelopper de sa justice. Et on doit accepter par la foi de revêtir son caractère, sa justice. Et puis là, je m'adresse à ceux qui sont observateurs parmi vous ou qui ont des déductions par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Je vais vous montrer une image, puis vous allez me dire, trouvez l'erreur. Est-ce que vous savez, dans cette image-là, quelle est l'erreur? Exact. Exact. Ça, c'est souvent une image qu'on prend quand il y a des baptêmes. Puis là, quand il y a un baptême, on met une robe blanche à la personne, une fois qu'elle est sortie de l'eau, ou en tout cas. Mais il y a un texte qui nous aide vraiment à bien comprendre ici quelle est l'erreur. C'est dans Zacharie au chapitre 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. » Comprenez-vous ici, c'est quoi l'erreur? Ici, Josué, on lui dit, enlevez-lui les vêtements sales. Tu ne peux pas recouvrir de la justice de Christ si tu as encore ton vêtement souillé. Tu ne peux pas recouvrir ce qui est souillé. On doit enlever le vêtement souillé. Après ça, on peut recouvrir de la justice de Christ. Donc ici, il ne devrait pas y avoir de vêtements sales en dessous. Quand on recouvre de la robe immaculée de Christ, son caractère parfait, ton caractère à toi, il s'efface. Il n'est plus là. Paul il dit, je regarde mon ancienne vie comme de la boue pour gagner Christ. Donc, cette image-là est trompeuse. Nous amène à un évangile qui n'est pas le bon. Donc, le vêtement blanc représente quoi? Il représente la vie parfaite, le caractère parfait de Jésus, immaculé. Pour l'homme, c'est la nouvelle. Oui, puis pour l'homme, on l'avait vu ici, je vais revenir à ça. C'est ici, regarde dans Apocalypse 19 au verset 8. L'Église, ton épouse, lui a été donnée de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, la question que tu poses, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, est-ce qu'on est sauvé par nos œuvres? Non, mes amis. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Mais quand Christ a touché ton cœur par ce qu'il a fait, tu sais, la partie qu'on a vue, l'Évangile, de ce qu'il a fait en moi, en dehors de moi, ça t'a touché, ça a touché ton cœur. Quand ton cœur est tellement saisi et touché, après ça, tu dis, mon Dieu, je me rends, je m'abandonne. Fais de moi ce que tu veux. Je veux mourir à moi-même puis te laisser vivre ta vie en moi. Et les œuvres que Christ va vivre en vous, c'est des œuvres justes. Ça devient les œuvres justes des saints. Donc, ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent, qui nous justifient, mais nos œuvres démontrent qu'on est sauvé et justifié. Si ça fait du sens pour vous? Comme sans péché. Oui, en fait, les œuvres deviennent parfaites à la fin. Aucun péché comme c'est renouvelé. Oui, oui. Quand va arriver la fin, il va y avoir un peuple. On va le voir, plus le cours va avancer. Là. On va avoir un peuple qui va être victorieux sur le péché. Il va avoir réussi à faire ça dans sa vie. Donc, on a vu ici l'erreur. Maintenant, on est prêt pour entrer. Mais avant d'entrer dans le parvis, dans le sanctuaire, il fallait franchir la porte. Et vous savez, la clôture, c'était tout blanc.
Il y avait un endroit seulement par lequel on pouvait entrer. Puis c'était très coloré, hein? On ne pouvait pas le manquer. C'était aussi très large. Tu sais, quand on met dans la tête des gens que le chemin est étroit, en fait, le chemin est étroit parce qu'il y a seulement en Christ, il est le seul chemin, la vérité et la vie. Mais une fois qu'on sait que c'est Christ, la porte, elle est large. Et il y avait toutes les couleurs royales ici qu'on avait vues. Hein? On a vu pourquoi ça avait ces couleurs-là. Donc, qu'est-ce que ça représente maintenant dans ma vie? En Christ, la porte, c'était quoi? C'était Jésus? Oui, exactement. Jésus, son incarnation. Donc, la porte, ça représente quand Jésus est entré dans l'humanité. Il est devenu un être humain. Et là, dans le parvis, il va avoir son ministère de réconciliation avec les êtres humains. Il va avoir sa mort, sa résurrection. Ensuite, il va au ciel. Mais la porte représente son incarnation. C'est pour ça que les couleurs ici sont celles comme dans le lieu saint et très saint. Les couleurs, le pourpre, le rouge, l'écarlate, hein, le blanc. Et on avait vu les couleurs, qu'est-ce qu'ils représentaient. Donc, mais dans ma vie maintenant, dans le symbolisme de ce qu'il veut faire en nous, avec notre consentement, que représente la porte? On va le voir, c'est mon acceptation du Christ. Donc, c'est comme ma conversion. J'accepte le Christ dans ma vie. Donc, la porte du sanctuaire représente l'acceptation du Christ dans notre vie personnelle. Individuellement, maintenant, il commence à agir en nous. Je me tourne vers lui. C'est l'ouverture de notre cœur aux choses spirituelles de Dieu. C'est quand ça frappe à la porte de ton cœur, puis tu l'ouvres. La porte s'ouvre, hein? Cette porte est située à l'est. On va voir ça. On va passer beaucoup de temps à comprendre ça, pourquoi c'est important. En entrant par cette porte, nous devons tourner le dos au Dieu païen, le soleil, particulièrement le Dieu soleil. C'est pour ça que c'était à l'est, on va le voir. On l'avait déjà vu un peu, je pense, mais on va le revoir. Mais avant, voyons des textes. Apocalypse 3,20, on l'a vu tantôt. Hein? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce texte-là nous représente la porte, notre conversion. Un autre texte aussi, ici dans Luc 12, qui nous dit « Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. » Donc, ça veut dire que dès qu'il arrive des noces, puis qu'il frappe, on ne doit pas attendre. Quand vous sentez que c'est le bon moment, quand vous sentez en vous, c'est puissant, c'est fort, l'appel est là, résistons pas. On s'abandonne à lui. On n'attend pas. Dès qu'il frappe. Et là, je vous ai dit qu'on allait passer un peu plus de temps sur la porte, hein, parce que la porte est ici. Elle était située à l'est. Le lieu très saint était à l'ouest. C'est important de savoir ça, parce que Dieu avait donné ses points cardinaux, ses instructions très précises, dans un but très particulier. Et nous qui sommes arrivés aujourd'hui à la fin des temps, où Jésus est proche de revenir, on doit particulièrement comprendre pourquoi Dieu a mis la porte à l'est. Et pour bien le comprendre, on va étudier une histoire étonnante. Une histoire étonnante, ou une histoire, ou plutôt une vision étonnante, j'aurais dû écrire. C'est la vision d'Ézéchiel 8. On ne va pas la lire au complet parce que ça serait trop long, mais elle va nous parler de prostitution spirituelle dans le temple. Donc, on va voir que la vision qu'Ézéchiel a eue, c'est une vision pour les temps de la fin, pour l'Église au temps de la fin. Et c'est grave parce que ça se passe dans l'Église, dans le temple, qui représente l'Église de Dieu, l'Église, son Église. Et quand on parle de prostitution spirituelle, on va comprendre de quoi il s'agit. Et dans ce que Ézéchiel va avoir comme vision, il va voir 4 abominations. Une abomination, c'est pas beau, hein? Quelque chose qui est abominable, ça n'a pas sa place pour un chrétien, encore moins dans le temple. Et là, on va voir que ça se passe dans le temple. Donc, on va voir les 2 dernières abominations, puis on va essayer de saisir qu'est-ce que ça signifie par rapport à la porte. Donc, Ézéchiel 8,14 nous dit « Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. »
Tammuz, c'est un culte, c'est un dieu païen, Tammuz. On va le voir, on va voir un peu plus de quoi il s'agit. Mais c'est le culte d'adoration païen. C'est de la prostitution spirituelle. C'est comme un adultère qui est impliqué. Quand tu fais te prostituer, c'est un adultère. Donc, tu n'es pas seulement assis à pleurer. Ce que ça veut dire ici, quand vous regardez dans la marge, le pleurait Tammuz, qu'est-ce que ça signifie qu'il pleurait au terme biblique? Vous allez, des fois, dans la marge, c'est intéressant d'aller voir ce qui est écrit. Là. Ça nous dit d'une manière obscène et idolâtre. Donc, pleurer, ce n'est pas juste pleurer là, en étant assis. Ça veut dire pleurer comme de manière obscène et idolâtre. C'est de l'idolâtrie qui est impliquée ici. Et ça se passe où? Ça se passe à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, donc dans le parvis. Ça n'a pas sa place là, hein? Adorer un autre Dieu dans la maison de l'Éternel. La provocation. Et ça, ce sont des gens qui ont accès, là, donc ce sont des gens de son Église. Les femmes. Et les femmes, dans la Bible, ça représente l'Église, justement. C'est pas pour rien qu'ils utilisent des femmes ici dans la vision. Une vision, c'est là pour nous faire comprendre quelque chose. Elle pleure pour Tammuz. Cette image obscène et idolâtre est descriptive de la façon dont Dieu a souvent dit que son peuple s'est éloigné de lui. Et on va avoir un exemple de ça dans Juge 2. Mais ils n'écoutèrent pas, même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. On a l'idée ici de la prostitution à d'autres dieux. Ça veut dire, quand tu adores d'autres dieux, c'est comme si tu étais adultère. Tu t'en vas vers d'autres dieux, c'est de la prostitution. Au niveau spirituel, hein, pour nous, on peut comprendre. Donc, c'est le symbole de l'Église, la femme, comme on l'a dit. Et dans cette troisième abomination de la vision qu'Ézéchiel a eue, bien maintenant, ses membres sont à l'extérieur et ils sont plus... Parce que les deux premières se passent à l'intérieur, dans le temple. Mais là, ils sont rendus à l'extérieur. Donc, c'est quelque chose de public. Ils ne se gênent même plus pour le faire publiquement, de pleurer Tammuz, donc de manière obscène. Puis, c'est l'adoration du vrai Dieu qui est en jeu. Ils n'adorent plus le vrai Dieu, mais ils adorent un faux Dieu. Tammuz. Mais qui est Tammuz? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Tammuz? Vous savez, juste pour vous donner un petit clin d'œil, le dieu Tammuz est entré aujourd'hui dans notre monde. Les gens aujourd'hui, quand par exemple, vous entriez dans le temple à Tammuz, un temple païen, Tammuz, c'est un thé, hein? Donc, les gens faisaient le thé de Tammuz, comme ça, quand ils rentraient dans le temple païen. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce symbole-là que je viens de faire? Puis, le mercredi, il y en a qui font des petites croix partout, là. Bien, c'est le thé de Tammuz qui est entré dans le christianisme. En tout cas, dans une dénomination en particulier. Le carême. Oui, en plus, c'est présentement. Il y en a qui se mettent du thé sur le front. Donc, ils sont en train de montrer leur allégeance. Souvent, c'est inconscient. Les gens ne savent pas qu'ils sont en train d'adorer Tammuz. Ils font le signe de croix quand ils rentrent dans l'Église, pensant que c'est la croix de Christ. Mais est-ce que vous voyez quelque part dans la Bible où est-ce que Dieu a demandé qu'on fasse un signe de la croix de Christ sur notre front quand on rentre dans l'Église? Moi, je n'ai jamais vu ça. Dieu ne fonctionne pas avec des choses comme ça. Mais par contre, c'est comme une récupération à une certaine époque de l'Église chrétienne, l'Église catholique, on va le dire, qui ont amené ça dans leur culte. Donc, ils ont amené des éléments de culte païen dans l'Église. Et quand on dit pleurer Tammuz, il faut savoir d'où ça vient. Parce que Tammuz, on le voit dans les Saintes Écritures, on vient d'en parler, Tammuz. Et Tammuz, ça remonte ça à Babylone. Le Babylone, mais pas dans le temps de Nebuchadnezzar, avant ça même. Vous avez entendu parler de la tour de Babel? La tour de Babel où Dieu est venu, il a confondu les langues. Parce que là, les gens étaient rebelles à Dieu. Et puis, il y avait, lui, il s'appelle Nimrod. On le trouve dans la Bible aussi, Nimrod. Lui, c'était... on peut dire que Babel, à l'époque, là, début de l'Empire babylonien, c'était Babel, une ville qui est devenue comme un empire, qui est devenu très grand, puis il y avait un roi, comme un empereur, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, un personnage, le leader de Babel.
c'était Nimrod. Et il est devenu très puissant. Et c'est intéressant parce que Nimrod, avec sa femme, dominait. Et les gens étaient nombreux. Ils ne se dispersaient pas sur la terre, ils restaient là. Puis, ils sont devenus de plus en plus rebelles à Dieu et ils ont fait un projet de faire une tour pour monter jusqu'à Dieu, et défier Dieu, puis dire, nous, on ne va pas se faire inonder encore. On va aller tellement haut qu'il ne pourra plus rien faire contre nous. Donc, il était vraiment ouvertement contre Dieu. Et Nimrod, à un moment donné, il est décédé. Sa femme s'appelait Semiramis. Et quand Nimrod est décédé, sa femme est tombée enceinte. Puis, elle a eu un enfant. Mais là, il fallait qu'elle explique comment ça se fait qu'elle avait eu un enfant, tu sais, parce que Nimrod était mort. Fait qu'elle a inventé une histoire. L'histoire que quand Nimrod est mort, il s'est retrouvé au ciel, puis il est devenu le dieu soleil. Puis un rayon de soleil est venu dans le ventre de Semiramis et a enfanté un enfant. C'est ce qu'on trouve dans les histoires de l'époque pour expliquer Semiramis, Nimrod, et ils ont enfanté qui? Tammuz. Tammuz était leur enfant. J'ai une image ici. Semiramis, Nimrod et Tammuz, le petit bébé. Ça vous fait penser à quelque chose, ça? Une femme qui devient enceinte sans le père? Bien, Marie a aussi été... Jésus est venu dans son ventre par l'Esprit de Dieu, elle est devenue enceinte, puis elle a enfanté un fils qui est devenu Jésus. Donc ici, c'est comme une représentation, une imitation de la vraie adoration, une fausseté. Donc, c'est la première fois où il y a eu 3 personnages qui représentent une fausse adoration, un faux concept d'adoration. Nimrod, le roi, Semiramis, la femme, et Tammuz, l'enfant. En fait, Tammuz, le rayon de soleil qui est entré dans son ventre, qui est devenu Tammuz, ce qu'elle a dit, c'est que Tammuz était réincarné en son fils Tammuz. Nimrod s'est réincarné dans son fils Tammuz. Donc, Tammuz devient le dieu soleil. C'est comme c'est Nimrod qui se réincarne, qui devient Tammuz, qui continue à vivre au travers dans son fils. Donc, c'est pour ça que Semiramis s'est marié avec Tammuz, son enfant. C'est mêlé, hein? Mais c'est la confusion va jusque-là, parce que c'est Nimrod, tu peux te marier. Donc, l'histoire qu'elle a inventée a fait en sorte que l'ennemi s'est servi de ça, s'est servi de ces 3 personnages-là pour faire ce qu'on appelle un Dieu en 3 en 1, 1 en 3. La première fois où il y a eu des dieux qui ont été vénérés de cette manière-là. Un culte de type trinitaire. Vous voyez ce que je veux en venir, hein? Donc, la première fois où il y a eu une idée de trinité qui est apparue, c'était là avec Nimrod, Semiramis et Tammuz. Adorer un Dieu qui est 3 en 1 ou 1 en 3. Puis là, après ça, lorsque Dieu a confondu les langues, parce que là, plus rien ne pouvait les arrêter d'arriver à leur projet de rébellion contre Dieu, il n'aurait pu rester personne sur la terre, il a décidé de disperser les peuples en leur donnant différentes langues. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont partis chacun dans leur coin du monde, avec leur langue? Bien, ils ont emmené ce concept-là ils adoraient un Dieu trinitaire. Ils ont emmené ce concept-là partout où ils sont allés ensuite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous regardez les différents peuples sur la terre, vous allez toujours trouver le même type d'adoration luciférien, j'aimerais dire, à un Dieu en 3. Comme par exemple, bon, à Babylone, c'était Nimrod, Tammuz, Semiramis. Mais si vous allez en Égypte, vous avez Osiris, Horus, Isis. Isis ou d'autres le disent Ra. En Grèce, ma sœur, Zeus, Apollo, Athéna. Donc, c'est les 3... Oui, dans la mythologie, il y a beaucoup d'autres sous-dieux, mais les 3 principaux, la Trinité, c'est ceux-là. En Inde, Brahma, Vishnu, Shiva. À Rome, Jupiter, Mars, Vénus. Vous avez toujours cette idée-là de 3. Et aujourd'hui, vous pensez que c'est terminé, ça, ce faux concept-là? Si vous regardez aujourd'hui Semiramis, là, la mère et la femme de Nimrod. Nimrod, c'est aussi Baal, son nom. Baal, dans la Bible, vous trouvez ça. Elle est aussi appelée Ishtar, qu'on prononce Easter. En anglais, vous avez la fête de Pâques qui s'appelle Easter. Hein? Vous ne voyez pas le lien avec Ishtar, en anglais, Astarté, Ashtaroth, Isis en Égypte. Et maintenant, on amène Marie
savez, quand les Romains, qui étaient des adorateurs du soleil, tranquillement, pas vite, l'Église catholique est devenue de plus en plus puissante et l'Empire romain a donné sa puissance à l'Église catholique, à l'évêque de Rome. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas détruit les temples païens. Ils les ont conservés. Même, ils ont conservé les statues. Puis ils ont dit, maintenant, ça, c'est des églises chrétiennes. Ils ont changé les temples romains en églises chrétiennes et ils ont gardé les mêmes statues. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous voyez les statues de Jupiter ou vous voyez la statue de la déesse avec le bébé dans les bras, bien, on dit c'est Marie avec son bébé dans les bras. On voit la photo du Père, Dieu le Père, on dit « Ah, ça, c'est Jupiter. » C'était Jupiter à l'époque. Ils ont juste pris les mêmes statues, ils ont juste changé de nom. Et aujourd'hui, bien, c'est partout dans le monde. C'est qui à côté? Ici? En haut, là. En haut? Bien, c'est une image de Marie Ben, c'est ça. avec le bébé dans les bras. Puis voyez-vous la ressemblance avec la statue païenne? Mais ça, là, chez nous, les sorciers, ils ont ça. Ah oui. Cette photo-là. Ceux qui font du vaudou, ils ont Ah ça. oui. Ouais. Bien, j'ai pas de misère à croire parce que Satan a pris le même modèle partout, dans tous les peuples païens qui n'ont pas Dieu. Ça, là, c'est associé à la sorcellerie. Mhm. Ah, j'ai pas de misère à te croire. Cette image-là, ben, c'est Puis ça on que je t'ai dit. va voir que ça va aller encore plus loin, puis tu vas voir. Donc, c'est un faux concept. Même s'il y a des noms différents, c'est que ça n'empêche pas que ce n'est pas un bon concept, il n'est pas juste. Un concept de ce qui était faux à l'époque est encore faux aujourd'hui. Dieu n'est pas un en trois ou trois en un. Il y a un père, il y a un fils. Puis pleurer Tammuz, comme on l'a vu dans la vision d'Ézéchiel, ça pointe directement à ce qui s'est passé à Babylone. Et la femme qui est l'Église a quelque chose à voir avec Tammuz, qui est le Dieu Soleil ou le fils du Dieu Soleil. En contrefaçon de quoi? Du vrai fils de Dieu. Le Père, Dieu le Père a engendré un fils, le fils de Dieu. Il y a vraiment un Père, il y a vraiment un fils. Et ils ne sont pas ensemble comme si c'était un même être. Il y a deux êtres différents. Donc, on va voir la suite de la vision, au verset 15. « Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. » Oh, qu'est-ce qui pourrait être plus grand que ce qu'on vient de voir? Dans le temple. C'était la troisième abomination. À quel point la quatrième pourrait être pire? Mais allons voir dans Ézéchiel 8, 16. « Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. » L'Orient, c'est quelle direction? C'est l'Est. Et ils se prosternèrent à l'Orient. Ils se prosternaient à l'Est, devant le soleil. Donc, au lieu quand tu entrais dans le sanctuaire, tu faisais dos au soleil. Je l'ai ici, je pense. Oui, justement, on faisait dos au soleil. Eux, ils se tournent. Ils se prosternent vers le soleil. Et il y avait 25 hommes qui faisaient ça. Ils étaient entre le portique et l'autel. C'est grave, mes amis. Ça se passe dans le parvis. L'adoration ouverte et publique. Donc, ça nous dit qu'à la fin, dans cette vision-là, il va y avoir l'Église de Dieu qui, ouvertement et publiquement, va adorer le Dieu Soleil. Et non seulement les membres, mais ses dirigeants. C'est des dirigeants qui vont emmener les membres à se tourner le dos au temple de l'Éternel et adorer le Soleil vers l'Est. Donc, au début, dans les premières abominations qu'on n'a pas vues, la chose se faisait en secret. Vous irez lire Ézéchiel, chapitre 8, les premiers versets. Vous irez lire ça. Vous allez voir qu'au début, ça se fait en secret, dans le temple, dans le noir. Puis là, la chose est devenue si répandue, parce que les dirigeants l'ont emmené graduellement. Puis maintenant, bien, les membres n'hésitent plus à se tourner le dos ouvertement au vrai Dieu. Ils adorent le soleil vers l'Est. C'est un développement tragique et dangereux. Quand ils tournent le dos à Dieu et qu'ils adorent à l'Est, c'est de l'idolâtrie, parce qu'on adore le Dieu Soleil, un faux Dieu. Donc, si tu tournes le dos ici, si tu trouves à tourner le dos à quoi? Bien, qu'est-ce qu'il y avait à l'ouest, hein? C'était là où il y avait la présence de Dieu, la Shekinah. Donc, tu trouves à tourner le dos à Dieu. Le lieu très saint. La présence de Dieu sur le propitiatoire, l'arche de l'Alliance.
Donc, c'est pas pour rien que le campement était avec ces directions-là. Il y avait un enseignement aujourd'hui que Dieu veut qu'on puisse retenir. Très important. Ah oui, on peut vraiment dire que Satan est à l'œuvre. Parce que lui, il veut toujours imiter ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait est parfait, mais lui, il en fait une contrefaçon. Et c'est ce qu'il a fait maintenant. Il a fait une contrefaçon. Il a fait un faux culte païen au soleil. Puis le soleil, lui, se lève dans la direction est. Et ils sont en train d'adorer vers l'est, vers le soleil. Donc, Dieu voulait que son peuple se tourne le dos à l'est, et donc à l'adoration du soleil. Quand on se convertit puis qu'on entre par la porte dans le sanctuaire, on se trouve à tourner le dos à tous nos faux dieux. Et surtout à ce faux Dieu qu'on trouve même aujourd'hui répandu dans l'Église chrétienne, partout. Et maintenant, que font les dirigeants? Bien, ils font face au soleil à l'est. Regardez, il y a une image qui montre qu'ils se prosternent vers le soleil. C'est le peuple de Dieu! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin, il va y avoir dans l'Église une fausse adoration publique et ouverte du soleil. Le fait qu'il tourne le dos signifie qu'à un moment donné, l'Église sait qu'elle tourne le dos au vrai Dieu. Puis si on regarde à l'histoire, on découvre que l'adoration du soleil est très ancienne. Ce n'est pas d'hier. Hein? J'ai trouvé ça dans une encyclopédie, l'adoration du soleil. 3 est devenu le nombre le plus universel de divinités. Le culte du soleil est l'une des formes de religion les plus primitives. Et l'homme primitif faisait parfois la distinction entre le soleil levant, le midi et le couchant, les 3 positions du soleil. Les Égyptiens, par exemple, divisaient le dieu solaire en 3 divinités. Horus, c'était le soleil levant, Ara, c'est le soleil de midi, puis Osiris, le soleil couchant. 3 parties. Puis le cercle est utilisé dans beaucoup d'artefacts d'archéologie qu'on trouve. On voit le cercle qui est utilisé pour symboliser le soleil. Puis on voit ça des fois au-dessus de la tête des gens. Vous avez peut-être remarqué ça des fois, ou autour de la tête, qui représente le soleil. C'était en Égypte, ici, on le voit, le soleil, il y a des petits ronds un peu partout. Ça représente leur dieu, le soleil. Puis on nous dit que ça, c'est comme une auréole de sainteté. Pour eux, c'était clair que ce n'était pas ça, mais regardez aujourd'hui, on met aussi sur les images qu'on fait des choses célestes, qu'on ne devrait même pas faire, hein, mais on fait des statues avec des petits ronds autour de la tête, comme une auréole de sainteté, mais ça non plus, ce n'est pas dans la Bible. Moi, je n'ai jamais vu ça. On va voir ça plus tard. Ceux qui priaient quand ils voyaient la pleine lune aussi, là. Ceux qui étaient là. Ouais, non, j'ai pas prévu ça, mais. Elle faisait ça. Ah oui. Prier à la pleine lune. Poignet, là, à la lune en face. Wow, OK. Bien, il y a beaucoup de choses occultes qui se produisent dans notre monde. Okay. Mais ici, ce qui est plus grave, c'est que c'est des choses qui se produisent dans l'Église chrétienne. Voyez-vous, on met des cercles comme ça, des ronds autour de la tête. Puis c'est la même chose qu'à l'époque, quand il y avait les dieux païens. Le dieu soleil. On voit ici, dans les cathédrales, on fait des vitraux. On met toujours le soleil. Ici, c'est Jésus avec Marie. On met comme des auréoles, mais en fait, c'est l'adoration du soleil qui est pas morte, mes amis. J'imagine, si ma grand-mère faisait ça, j'imagine qu'il y avait plein de monde dans l'ancien temps qui faisait ça aussi pour la lune. Peut-être, oui, pour la lune, mais le plus courant dans les divinités païennes, c'était l'adoration du soleil. Et les trois étapes du soleil, mais un seul Dieu soleil. 3 étapes, mais un. Comme ici, là, on voit les 3 parties du soleil, les 3 étapes. Le levant, le midi, le couchant. Mais ces 3 étapes-là, on les regroupe, ça fait un. Connaissez-vous ce symbole-là? C'est une autre façon de symboliser l'adoration du Dieu soleil, beaucoup utilisée dans le monde païen aujourd'hui, et même dans l'Église. Aujourd'hui, c'est public, oui. Et vous savez, c'est qui est derrière le culte du soleil? C'est Satan lui-même. Quand on adore un faux Dieu, si ce n'est pas le vrai, il y a quelqu'un qui réclame cette adoration-là. Si ce n'est pas Dieu qui le réclame, bien c'est l'autre, c'est l'ennemi, c'est Satan. C'est lui qui reçoit cette adoration-là. Vous savez, on peut adorer des statues. Des fois, on a l'impression que l'idolâtrie, c'est juste envers une statue, un bout de... Mais une idolâtrie, ça peut être aussi envers un faux concept philosophique
quand on s'imagine quelque chose, on peut prier Dieu, on est côte à côte, mais on n'adore pas le même Dieu dans notre esprit. On se tourne vers un Dieu qui n'est pas le bon. Et vous savez, Dieu ne tient pas compte d'être en ignorance. C'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça qu'on veut que les chrétiens puissent se réveiller par rapport à cette question-là. Parce que quand il y a quelque chose d'inconscient, Dieu va nous l'amener conscient à notre esprit. Un péché inconscient, il couvre, son sang nous couvre pour ça. Mais à la fin dans laquelle nous sommes maintenant, il veut nous amener à la révélation de tous nos péchés, même inconscients. Donc, il ne veut pas qu'on adore un faux concept philosophique d'un Dieu en trois. Et Satan se cache derrière ce culte mystique qui vient de Babylone. Les découvertes archéologiques en Babylone qui nous montrent des choses comme ça ici et qui nous montrent vraiment ce triangle-là qui est composé des trois parties du Soleil avec le triangle équilatéral, là, 6, 6, 6, des 60 degrés chaque côté. Et tout ça nous rappelle aussi les trois phases du Soleil. Ça, là, c'est très courant aujourd'hui, ce symbole-là. Vous allez le voir partout. Et justement, vous savez, j'ai souvent ma Bible ici que j'utilise. C'est ma première Bible que j'ai eue, puis je l'aime beaucoup. Je l'ai marquée énormément, mais elle est tout brisée. Hein. Mais j'ai caché une partie ici. Pourquoi? Parce que savez-vous quoi? Savez-vous quoi? Même sur nos Bibles, aujourd'hui, on a ce symbole-là. Voyez-vous? Voyez-vous ce qui est sur la Bible ici? Peut-être vous l'avez sur vos Bibles. Il y a le symbole du triquetra qu'on appelle. Toi, tu ne l'as pas. Bon, bien, tant mieux. Mais ce symbole-là se retrouve même sur les Bibles aujourd'hui. Regardez, ça, c'est la Bible en anglais. Je ne sais pas c'est laquelle, mais on voit le même symbole est là. Ah, même aujourd'hui, c'est entré partout. Les chrétiens mettent ce symbole-là partout. Ils pensent que ça représente une trinité, puis Dieu est une trinité. Ils pensent que Dieu est une trinité. Donc, ils n'ont pas de problème avec ça. C'est parce qu'ils ne comprennent pas l'origine païenne de tout ça. Beaucoup de symboliques mystiques et occultes, comme tu nous l'as dit, ma sœur, ont rapport avec cette fausse adoration du soleil-là. Et il y aurait beaucoup à dire sur toute la symbolique occulte qui est derrière ça, souvent cachée de la majorité. Mais son nom, cette chose-là, c'est la triquetra. 3 en 1, l'adoration du Dieu soleil. Puis les femmes pleuraient Tammuz, nous dit la prophétie. Quand Israël est entré dans la terre promise, il leur a demandé quelque chose. Dans Nombre 33, il dit, « Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs figures, donc leurs images, leurs idoles. Vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous démolirez tous leurs hauts lieux. » Donc Dieu, est-ce qu'il voulait Dieu, est-ce que ça plaisait à Dieu, ces idoles-là, ces images-là, ces figures-là qu'il y avait? Non, il a demandé de s'en débarrasser complètement. Même, gardez aucun souvenir. Détruisez-les, démolissez-les. Des fois, on dit, je vais juste garder un petit souvenir, une petite statue, tu sais. Mais si on garde la porte ouverte, ben la porte va devenir de plus en plus grande. C'est un jeu dangereux qu'on ne devrait pas jouer. On devrait même suivre le conseil puis d'éliminer ces faux dieux dans nos vies. Donc, parce que Dieu savait très bien la tendance qu'il y a dans l'être humain qui finit par s'égarer. Donc, c'est pour ça qu'il nous a demandé d'éliminer toutes ces choses-là, de même pas garder le souvenir en gardant un souvenir, ouais. Donc, malheureusement, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, cette idolâtrie-là n'est pas morte. Il y a encore l'adoration du soleil aujourd'hui. Et vous avez juste à regarder, quand les chrétiens s'identifient à cette fausse adoration-là du soleil, ils ont en leur compagnie des gens qui utilisent ces mêmes symboles-là pour des choses occultes, comme par exemple des sorcières qui utilisent ces symboles-là. Vous avez ces pendentifs-là que les jeunes femmes ont au cou, avec le symbole ici au milieu. Ceux qui font la magie blanche, la magie... Oui. Bon, c'est des symboles occultes, mais qu'aujourd'hui ont été christianisés pour expliquer Dieu. Il y a un gros problème, mes amis. Et ça n'a pas sa place. Les sorcières utilisent ça. Mais l'autre photo avant, là, il y avait du monde, on dirait qu'ils battaient l'autre avec... L'autre d'avant? Oui. Oui, c'est ça. C'est une image ici pour dire on détruit nos idoles. Regardez, ils ont des statues, ils sont en train de les mettre en pièces, de les détruire. Et la vision qu'on a eue, ça ne rapporte pas au monde occulte. Moi, je ne vais pas vous parler du monde occulte aujourd'hui. Nous, on parle de la Bible. Et dans la Bible, on a vu qu'il y avait des choses occultes, sataniques, qui se passaient dans le temple. C'est ça qui est grave. Ici,
On a le triangle équilatéral, le 6-6-6. Hein? Et juste pour vous faire un petit clin d'œil, quand vous mettez ces 6-là ensemble, ça nous donne le même symbole ici, le triquetra. Vous savez que le 6, on peut le voir à beaucoup d'endroits. Hein? Il représente l'homme, le 6e jour, et c'est l'homme qui veut prendre la place de Dieu. Mais ici, c'est quand même intéressant. Et ce que notre sœur Simone nous disait, justement, on voit des livres ont été écrits. Ça, c'est la page couverture d'un livre. The Trinity, avec les flammes de feu et le symbole triquetra qui est vraiment présent. Et ce livre-là nous dit comment adorer Dieu. Après, on va voir d'où il vient, ce livre-là. Et on a le symbole de l'adoration du Dieu Soleil en plein sur la première page ici. C'est indéniable, c'est public. C'est dans l'Église de Dieu. Combien de personnes, vous pensez, comprennent la vraie signification de ça quand ils voient ce symbole-là? Très peu, hein? Mais la Trinité aujourd'hui, c'est le nom moderne de l'ancien Dieu Soleil. Et Dieu a montré à Ézéchiel que l'Église allait revenir à cette fausse adoration-là, avant les temps de la fin. Ça allait être même public. Mais bien sûr, ça va être sous des noms chrétiens pour être accepté. On va revenir à ce livre, mais on va voir avant une citation catholique. Suivez-moi bien, parce que c'est une citation qui vient des pionniers de l'Église adventiste. Il y a longtemps, en 1854, dans une revue qui s'appelait à l'époque, je pense qu'elle n'existe plus, Advent Review and Sabbath Herald. Peut-être ça existe encore. Le 4 avril 1854, les pionniers avaient écrit la chose suivante. Comme la raison des catholiques pour garder le dimanche. Parce que c'est un jour dédié par les apôtres à l'honneur de la très sainte Trinité. On va voir un lien très important ici. Pourquoi l'Église de Rome, qui est la première à vénérer la Trinité, adore le dimanche? Elle dit, parce que c'est un jour dédié à la Trinité. On comprend le lien? En dimanche, en anglais, c'est quoi? Sunday. Le jour du soleil. Sun, ça veut dire soleil. Donc, le Sunday, dans l'Empire romain, c'était le jour d'adoration païen au soleil. Puis quand l'Empire romain s'est converti au christianisme, puis qu'ils ont mis graduellement de côté leur dieu païen, ils n'ont pas mis de côté leur jour d'adoration. Ils ont continué avec leur jour d'adoration, mais ils ont christianisé tout le culte, soi-disant chrétien, qui se faisait le dimanche, avec encore des statues dans les églises, des statues qui référaient à leur statut d'avant, païenne. Donc, il y a vraiment un lien à faire entre la Trinité puis l'adoration du dimanche, le Sunday. On comprend? Donc, ils adorent la Trinité, alors ils ont rejeté le sabbat et adopté le dimanche, le jour du Dieu Soleil. Puis on comprend maintenant qui est derrière ce faux concept de Dieu appelé Trinité. Et ce livre dont je vous parlais, The Trinity, a été écrit par, malheureusement, même l'Église adventiste est tombée dans ce piège-là. Parce que toutes les églises chrétiennes aujourd'hui, ou à peu près, à peu d'exceptions près, sont en train d'adorer Dieu en adorant un Dieu, en pensant que c'est une Trinité. Alors que c'est un concept païen, c'est indéniable, c'est clair comme de l'eau de roche. Tous les faits historiques nous en parlent de ce faux culte païen, que l'Église nous dit même qu'il y a un lien avec le dimanche. Et vous savez, ça ici, c'est le pape, c'est la tiare. La tiare, je pense que c'est la tiare du pape qu'on appelle. Voyez-vous le symbole qu'il y a dessus, la triquetra qui est là? Le dieu soleil de Babylone. Parce qu'on avait déjà identifié dans l'Apocalypse que le système papal est ce système apostat qu'on appelle Babylone. Et même aujourd'hui, des livres mainstream, des livres à grand public, adventistes nous montrent, sur leur première page où ils parlent de la Trinité, ils nous mettent ce symbole-là. C'est public. Ils ne se cachent même plus maintenant pour le mettre. Et vous savez que ça ne fait pas si longtemps que ça a été voté à la Conférence générale adventiste. La Trinité a été votée, je pense, Julie, corrige-moi si je me trompe, en 82 ou en 81 à la Conférence générale. Et c'est là que c'est devenu, en 80, OK. C'est là que c'est devenu une doctrine de l'Église, mais avant, ça ne l'était pas. Dieu, il l'avait dit qu'il allait avoir des faux prophètes. Oui, Dieu avait dit qu'il allait avoir. Puis, dans le temps qu'on est là, présentement, qu'on parle, là, le monde fait beaucoup
influencer. C'est pour ça qu'il y a SQDC, puis blablabla. Ah oui, exactement. Donc, Dieu avait dit qu'à la fin, il y aurait de la fausse idolâtrie, qu'il y aurait de l'idolâtrie plutôt, de l'adoration du faux Dieu. Et aujourd'hui, Satan est rendu au sommet dans son art de séduction et de tromperie. Et il est temps que l'Église de Dieu se réveille, parce que Dieu a son peuple dans toutes ces églises-là. Et il veut qu'il se réveille et qu'il réalise ce qui est présentement une adoration fausse, mais inconsciente, que ça devienne conscient et qu'il puisse s'en détourner. Et vous savez, quand on voit la porte ici, on est appelé à faire dos au soleil, faire dos à nos faux dieux. Et vous savez, les faux dieux, ce n'est pas seulement le soleil. Hein? Tout ce qui prend la première place dans nos vies devient un faux dieu. L'argent peut être un faux dieu. Notre téléphone peut devenir un faux dieu. Tout ce qui prend la première place dans notre vie peut devenir une idole. Mais c'est particulièrement vrai avec ce faux concept philosophique d'une Trinité. Donc, c'est mon acceptation. La porte, c'est mon acceptation du Christ. C'est ma conversion, c'est mon entrée dans le christianisme. Elle est située à l'est, ce n'est pas pour rien. En entrant par cette porte, on tourne le dos à nos dieux païens, à notre ancienne vie. Puis on doit en prendre conscience de plus en plus qu'il nous faut nous détourner de toute forme d'idolâtrie. Puis tout ce qu'on adore, qui n'est pas le vrai Dieu, devient une idole. L'adoration. Un faux concept philosophique comme la Trinité est une idole. La semaine prochaine, on va aller plus loin. Parce que je vois que le temps est déjà avancé. On va entrer par la porte. Puis on va aller... Sur quoi on arrivait en premier? Quel était le premier meuble quand on entrait dans le parvis? C'était l'autel des sacrifices. On va voir que c'est très significatif de ce que Jésus veut faire dans nos vies, en moi, en nous. Que ce soit l'autel des sacrifices qui soit là en premier. Et on va comprendre pourquoi la semaine prochaine. Donc, je ne sais pas s'il y avait une dernière question avant qu'on prie. On voudrait remettre nos vies entre les mains de Dieu. Je voulais juste savoir... Oui. C'est juste une imagination. Quand les gens ils priaient au soleil, il me semble que le soleil est fort. Combien de temps qu'ils priaient, ils ne sentaient pas que c'était chaud. Ah, ils se fermaient sûrement les yeux. Parce que tu ne peux pas regarder le soleil très longtemps, il est trop puissant. Ça se peut pas. Mais... Il mène. Oui. Mais vous savez, le soleil, c'est une création de Dieu. C'est formidable, le soleil. On n'a pas besoin de... Le soleil n'est pas mal en soi. Hein? Non. C'est ce que les hommes en ont fait. Puis il y a quelqu'un qui réclame cette fausse adoration-là. Parce que c'est chaud, là, le soleil. Là. Vous savez, au ciel, Lucifer était le troisième. Il y avait le Père, il y avait le Fils, il y avait Lucifer. Lui, il a toujours voulu avoir de l'adoration sur lui-même depuis qu'il s'est enflé d'orgueil. Puis il s'est trouvé une manière d'avoir de l'adoration pour lui-même maintenant. Même si on ne l'adore pas directement comme étant Lucifer ou Satan, si ça ne va pas à Dieu, il apprend, lui. Donc, que Dieu nous préserve de toute fausse adoration et qu'il nous guide pour qu'on puisse faire de... Tu sais, il disait au peuple de détruire leurs statues, de détruire leurs idoles. C'est ce qu'on devrait faire aussi, avec toutes les sortes d'idoles qu'on a dans nos vies, les détruire, les démolir. Puis que Dieu nous donne la force de pouvoir le faire. Et si vous voulez vous joindre à moi pour une prière, pour qu'on puisse lui demander la force. Bon Père éternel, merci de ces riches enseignements que tu nous donnes par le biais du sanctuaire. Tu veux qu'on puisse entrer dans cette nouvelle vie, vivre cette conversion en Jésus-Christ. Et en le faisant, on fait dos à nos anciens dieux, nos idoles, nos fausses conceptions de Dieu. On veut, bon Père, tourner le dos à ces faux dieux, puis que toute notre adoration soit pour toi, bon Père, et ton Fils Jésus. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bon Père, guide-nous chacun. Aide-nous à faire du ménage dans nos vies. Parce que rien d'impur entrait dans le sanctuaire. On voudrait, bon Père, que tu nous montres toute impureté en nous et qu'on puisse être de plus en plus près de toi et de ton Fils Jésus. Guide chacun et protège-nous pendant cette semaine. Je t'en prie, au nom et par les mérites de Jésus. Amen.